Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de l'indicateur stochastique. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le stochastique et comment vous pouvez l'utiliser pour obtenir des signaux d'achat et de vente en trading. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Exchange Billiet. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8000 $ et vous avez également 10% de réduction sur tous vos frais de trading en spot. Donc profitez-en, je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo sur le stochastique. Donc le stochastique c'est un oscillateur qui a été popularisé par George Lane et que vous pouvez obtenir sur TradingView. Donc pour ça vous allez dans indicateur, ici vous tapez stochastique, donc stochastique avec un C à la fin, vous sélectionnez l'indicateur ici, et vous allez obtenir ensuite l'indicateur en bas. Donc sur l'indicateur, vous voyez apparaître plusieurs choses. Vous avez deux lignes, donc moi une ligne bleue, une ligne orange, et vous avez également une échelle qui va de 0 à 100. Donc comme tous les indicateurs de type oscillateur, comme le RSI ou le momentum, qui varie de 0 à 100. Donc les deux lignes que vous avez sont paramétrées donc, en fonction de trois critères. Trois paramètres plutôt, donc vous allez dans l'onglet paramètres de l'indicateur et en allant dans inputs, vous pouvez paramétrer l'indicateur. Donc vous avez tout d'abord le pourcentage K, donc qui est tout simplement la période de l'indicateur, donc ici qui est réglé par défaut à 14, que vous pouvez modifier également. Moi je le laisse par défaut comme il est ici. Donc une période de 14, moi je le laisse comme ça. Ensuite vous avez le paramétrage pourcentage K smoothing qui est le nombre de jours utilisés dans le calcul. Alors ça c'est un paramètre qui est intéressant puisque ça vous permet d'obtenir un stochastique qui est rapide ou bien lent. C'est-à-dire que si vous le laissez à 1 de base, comme il est programmé par défaut, vous allez avoir un stochastique rapide et donc qui va évoluer rapidement et vous allez avoir beaucoup de croisements entre les deux lignes que vous avez. Donc la ligne orange et la ligne bleue. Donc à l'inverse, si vous voulez obtenir un stochastique qui est lent, donc avec peu de croisements entre les deux lignes, vous allez augmenter, vous allez passer à 5. Donc 5 c'est le paramètre pour un stochastique qui est vraiment lent. Après si vous voulez un stochastique quand même moins lent, vous pouvez le paramétrer à 3. Donc là vous voyez que vous avez un petit peu plus de croisements. Mais moi généralement le stochastique je l'utilise avec une période de 5 pour avoir un stochastique qui est lent et voilà, peu de croisements, puisque vous allez voir que les croisements que vous avez entre les deux courbes vont vous permettre d'avoir des signaux d'achat et de vente. Donc si vous en avez beaucoup trop, ça vous donne trop de faux signaux, et donc ça vous permet d'effacer un nombre important de faux signaux. Et enfin, vous avez le pourcentage des smoothing qui est une moyenne mobile, tout simplement, donc là de période 3, et moi je la laisse par défaut comme ça, donc pareil ça vous pouvez essayer de modifier le paramètre, mais de base moi ça j'y touche pas trop. Vous voyez qu'en fait ça crée un décalage plus important entre les deux lignes, mais bon ça n'a aucun intérêt en fait, puisque l'intérêt de l'indicateur, vous allez voir, ça va être de positionner des achats et des ventes au croisement en fait entre les deux lignes. Donc là, ça sert à rien d'avoir deux lignes qui sont trop écartées. Et l'intérêt de l'indicateur, justement, c'est d'avoir des signaux qui ne laguent pas ou qui laguent le moins possible. Donc ça, vraiment, c'est un paramètre que moi, je ne touche pas et je vous conseille de ne pas trop y toucher. Après, vous pouvez essayer de le réduire, au contraire. Donc là, si vous voyez que, par exemple, que je mets une période de 1, eh bien, vous allez avoir la courbe bleue et orange qui vont être confondues. Donc il n'y a plus du tout de croisement, là il n'y a plus qu'une seule courbe et plus qu'un seul oscillateur. Donc là moi je mets à 3 comme je viens de vous le dire, c'est le paramètre par défaut et celui que j'utilise, que tout le monde utilise en général. Le seul paramètre en fait qui est intéressant de changer, comme je viens de vous le dire, c'est le pourcentage K smoothing qui vous permet d'obtenir un stochastique qui est lent ou rapide. Maintenant on va voir comment utiliser l'indicateur pour obtenir des signaux d'achat et de vente. Alors tout d'abord, comme tous les oscillateurs, c'est un indicateur qui vous permet de mesurer la psychologie des foules, c'est-à-dire que quand vous avez l'indicateur qui repasse au-dessus du niveau 80, on entre dans une zone de surachat,
Et donc on est dans un moment où c'est pas forcément idéal pour se positionner longue, mais au contraire plutôt essayer de vendre. Et quand vous passez en dessous du niveau 20, ça veut dire qu'on est dans une zone de survente, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre l'actif, et à ce moment-là, c'est pas forcément idéal pour se positionner en vente. Donc ça c'est la première chose, donc ça vous permet de voir à quel point le marché est en surachat ou survente. Ensuite, un autre moyen de trader avec l'indicateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre en place des achats de longue ou de vente lorsque vous avez un croisement entre les deux lignes. Donc lorsque vous avez un croisement entre la ligne bleue et la ligne orange, vous pouvez obtenir des signaux d'achat et de vente. Donc lorsque la ligne bleue elle passe sous la ligne orange, vous avez un signal de vente, et inversement, quand vous avez la ligne bleue qui passe au-dessus de la ligne orange, vous avez un signal de longue. Alors moi ce que je vous conseille quand vous avez des croisements comme ça entre les deux lignes, c'est tout simplement de les utiliser quand on repasse en zone de surachat justement et de survente. C'est-à-dire que quand on est situé entre 20 et 80, dans la zone en fait qui est pochée en bleu ici, vous n'allez pas utiliser l'indicateur, vous n'allez pas utiliser les croisements pour trader. Tout simplement parce que ça vous donne trop de faux signaux. Vous voyez que là par exemple vous avez beaucoup trop de croisements, et donc c'est pas forcément évident pour trader justement les croisements que vous avez entre les deux lignes. Par contre, quand vous avez l'indicateur qui passe en zone de surachat et que vous avez un croisement qui se crée, là vous pouvez mettre en place un signal de vente. Inversement, quand vous repassez en zone de survente et que vous avez un croisement, vous pouvez mettre en place un signal d'achat. Donc voilà comment moi j'utilise l'indicateur, enfin comment vous pouvez l'utiliser. Après moi c'est un indicateur que j'utilise pas énormément, mais ça c'est une manière d'utiliser l'indicateur. Ensuite, un autre moyen d'obtenir des signaux avec l'indicateur, c'est de trader les divergences. Donc ça, comme tous les oscillateurs, vous pouvez trader les divergences sur l'indicateur, c'est-à-dire que quand vous avez l'indicateur qui diverge par rapport au prix, vous pouvez obtenir également des signaux de vente ou d'achat. Donc ça, si vous ne savez pas comment trader les divergences sur les indicateurs, je ne vais pas vous réexpliquer tout dans cette vidéo. J'ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment trader les divergences sur l'indicateur RSI. Donc la vidéo, vous la retrouvez ici, apprendre à trader avec les divergences sur le RSI, guide complet. Je vous remettrai également le lien dans la description sous la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment trader les divergences baissières et haussières. Et une fois que vous avez compris comment le faire sur l'indicateur RSI, c'est exactement la même chose sur tous les indicateurs de type oscillateur. Donc là par exemple ici actuellement vous voyez qu'on a une divergence baissière sur l'indicateur, donc c'est-à-dire que vous avez le prix du Bitcoin qui maintient une tendance haussière, donc vous avez des sommets de plus en plus hauts, et sur l'indicateur vous voyez que c'est l'inverse. Vous avez des sommets de plus en plus bas. Donc là, vous voyez que vous avez l'indicateur qui diverge par rapport au graphique, et donc ça vous donne un signal de vente, et ça vous permet d'anticiper un retournement de la tendance sur l'actif que vous tradez. Donc là, ici, on a eu une divergence haussière sur le graphique du Bitcoin par rapport à l'indicateur stochastique. Donc là, vous voyez que sur l'indicateur, on est passé en zone de survente, on est venu faire des creux de plus en plus hauts, et sur le graphique c'est l'inverse, on est venu faire des creux de plus en plus bas. Donc là on a bien eu une divergence haussière sur l'indicateur, et donc une divergence haussière c'est un signal d'achat, et ça vous montre que vous pouvez potentiellement avoir un retournement de la tendance bullish sur l'actif que vous tradez. Donc voilà les différentes manières que vous avez pour trader avec l'indicateur. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.